L'actualité à l'étranger, signalons que les combats ont redoublé aujourd'hui en Ukraine alors que le cessez-le-feu décrété à Minsk doit en principe intervenir ce soir à minuit. Les échanges de tirs entre l'armée de Kiev et les séparatistes russes ont fait encore de nombreuses victimes. Nos envoyés spéciaux Patricia Lémonière, Guillaume Aguerre et Pauline Lormand ont pu suivre au plus près une unité russe dirigée par l'unique femme chef d'artillerie. Impassible, sans état d'âme, elle a choisi la cause séparatiste. Soyez prêts à tirer. Feu! Quelques heures plus tôt, nous l'avions rencontrée entourée de ses hommes sur une route qui conduit à la ligne de front. Depuis plusieurs mois, elle commande une unité d'artillerie de 150 miliciens. Ancien officier de police, fils de militaire ayant servi dans l'armée soviétique, elle est devenue lieutenant-colonel au sein des forces séparatistes. On pointe en direction des explosions ou à partir des coordonnées. Toujours mobile par crainte d'être touchée par l'artillerie adverse, elle suit les ordres donnés au téléphone. Ok, reçu, vise l'artillerie. Une fois arrivée sur la position de tir, tout va très vite. Dépêchez-vous, on positionne le premier véhicule ici, puis là-bas le 4e et le 5e. Dans ce village désert où il ne reste que des chiens abandonnés, Korsas et son nom de guerre refait ses calculs. Ordre lui a été donné de détruire une rampe d'artillerie appartenant à l'armée ukrainienne. Tous me respectent ici. Les premières lignes ukrainiennes sont à moins de 4 km des positions où nous nous trouvons. À quelques heures de la mise en place du cessez-le-feu, les combats redoublent d'intensité. Allez, dès qu'on a tiré, on se tire d'ici. Moment de décompression, arrêt dans une forêt, le lieutenant-colonel Korsas veut rendre ses hommes invisibles. C'est comme ça que ça se passe. C'est nous. Cette fois, on a réussi, on a tiré les premiers. Et nous sommes vivants. Avant de nous quitter, elle nous dira ne pas croire au plan de paix signé à Minsk.